Mes camarades perfumistas, je suis content de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, le topo, c'est que je vais commencer par vous parler des parfums. Je vais faire le décryptage de chacun des parfums. Puis ensuite, là, je vous parlerai de la collection en elle-même et comment elle est arrivée là. Et puis, qui a décidé de créer cette collection de parfums. Donc, c'est parti. À tout de suite. Mes camarades perfumistas, je suis ravi de vous retrouver. Donc, comme je vous ai dit, on va aller dans le vif du sujet. On va commencer par décrypter chacun des parfums. Mais avant que je ne commence, je tiens à préciser que c'est une gamme de parfums qui est discrète. Donc, ce sera des parfums de peau, ce sera des parfums intimistes. Ce ne sera pas des parfums où il y aura du sillage ni de la projection. Vous sentirez les parfums. Vous les sentirez, mais la personne sera obligée de s'approcher de vous pour vous sentir. Ce ne sera pas des parfums qui vont être opulents ou qui vont projeter. Au contraire, c'est très léger, très fin, très raffiné. C'est pour soi. Ce sont vraiment des parfums pour soi. Donc des parfums que je recommande pour les personnes qui ont des métiers qui demandent le plus de discrétion. Donc je vois les majordomes, les chefs de rang, serveurs. Je vois les directeurs, par exemple. Les personnes qui préfèrent aussi les parfums intimistes, qui ne veulent pas qu'on leur fasse de réflexion par rapport à leur parfum ou alors à la rigueur qu'il faut qu'on puisse s'approcher d'eux pour les sentir. Donc les personnes qui aiment les parfums intimistes, vous allez adorer, c'est vraiment plus pour vous. Là, c'est vraiment une marque qui fait des produits, des parfums raffinés, mais discrets. Donc ça, c'est dit. Alors le premier parfum dont je vais vous parler, c'est Dans Paris. Donc dans Paris, vous avez de la bergamote, de la graine de coriandre, un accord de fleurs de laurier, du musc et puis de la vanille. Euh, Sachez que la marque ne mentionne pas les parfumeurs qui se cachent derrière chacun des jus. Donc, il est impossible de savoir qui a fait quoi. Voilà, c'est le choix de la marque. Donc, c'est ainsi. Malheureusement, j'aurais aimé vous dire qui a fait quoi, mais c'est pas le cas. C'est pas possible. Donc, ce parfum, dans Paris, c'est un parfum dans le ravissement. C'est un parfum qui me fait penser plus à un poème, un parfum qui évoque les beaux jours. Voilà. Il est très élégant, comme tous les autres parfums de la marque d'ailleurs, et puis il a beaucoup de finesse. Et c'est un parfum qui met en avant la vanille espiègle, la vanille douce, la vanille un peu comme dans une praline. Vous savez, les pochons de praline qu'on nous remet quand on va dans un baptême ou un mariage. Vous savez, cette douceur, cette candeur, cette naïveté qui ressort dans cette odeur-là, dans les pochons de praline. Mais je retrouve ça. Voilà. Puis ça fait penser à ces moments de joie, justement, quand vous êtes dans des célébrations. Vous avez cette atmosphère joyeuse, tout le monde est content, tout le monde est apaisé, tout le monde est là pour, euh, pour mettre des bonnes ondes. Et c'est un parfum feel good. C'est un parfum qui va vous faire vous sentir dans ce genre d'ambiance-là. Et j'ai apprécié ça. C'est un parfum de réconfort, un parfum qui est très angélique, avec une petite gourmandise qui sera light, délicate, vraiment vanillée, avec vraiment ce côté pur aussi du musc. Donc voilà, c'était le parfum, comme je vous ai dit, dans Paris, un parfum moelleux, un parfum praline. J'adore. Le deuxième parfum, c'est Saint-Germain-des-Prés. Donc j'ai eu tous les échantillons, hein. J'ai eu tous les échantillons de la marque. Et là, je parle de Saint-Germain-des-Prés. Et vous avez du néroli, du petit grain, du beurre d'iris blanc, de l'héliotrope et puis de la vanille. Et là, vous avez cette ouverture sur à la fois les aromates, hein, mais elles ne seront pas concentrées. Ce seront vraiment des aromates qui vont quand même plus rappeler le climat tempéré, hein, le climat tempéré de la zone Europe. C'est un voyage. C'est un voyage en flacon, un voyage introspectif, un voyage en soi, un petit choc émotionnel. Ça va réveiller en nous cette mémoire olfactive. Ah, vous allez avoir aussi une fraîcheur verte, un aspect nature, herbacé. Ça fait vraiment du bien. Oh là là, j'adore. Voilà, très vite aussi, vous allez retrouver le côté hespéridé. Il sera de toute beauté, puis avec une consistance qui sera pleine et puis qui aura aussi du caractère. L'effet de surprise, quand même, elle est grande parce que le néroli dans ce parfum, il est vraiment intoxicant. Il ne laisse pas de répit. Il est vivant, puis ça se ressent. Ça va être comme un battement de cœur. Il va donner le rythme dans le parfum. Donc, plus en surface, par contre, vous aurez un iris qui sera poudré, qui va venir souffler une fine couche d'élégance. Elle sera la bienvenue dans la fragrance. Elle va amener cette classe. Là, franchement, on est plus dans un parfum qui va être chic,
Hesperidae aussi, bien entendu, mais pas que, voilà. Donc vous allez avoir aussi l'héliotrope qui va venir twister l'ensemble. Ça va twister le côté floral. Ça va donner de la profondeur. Ce sera pas négligeable, hein, franchement. Ça va changer déjà de la note néroli qui est fortement présente de base. Puis aussi, il y a un petit côté foufou dans ce parfum, très excitant. C'est la facette légèrement gourmande de vanille. Celle-ci, elle sera coquine, vous voyez, elle va vous faire, voilà, elle va vous faire un petit coucou de temps en temps. Elle est mignonne, elle est pas imposante, elle est juste bien amenée. Ça va donner une petite délicatesse gourmande. Voilà, donc c'est très raffiné, c'est légèrement délicieux, c'est très appréciable. J'ai bien aimé ce parfum, Saint-Germain-des-Prés. Donc je vous le recommande également. Voilà. Ensuite, on va parler du troisième parfum qui s'appelle La Peau Nue. Et donc, comme vous avez vu, un 911 Fragrance Emergency parce que j'ai kiffé en fait. Là, oh là là. Oh, je le veux ce parfum. Je le veux, je vous jure, je le veux. C'est de l'iris, mais le luxe quoi. Le luxe, c'est crémeux. Enfin, on va commencer déjà par les notes olfactives. Vous avez de la bergamote, de l'absolu de rose, du beurre d'iris blanc, de la poudre de riz et puis du vétiver. Donc là, certainement, c'est un de mes coups de cœur de la marque. Et comme vous vous en doutez, c'est un iris qui est de toute beauté, poudré, mais avec une insolence, de l'ardeur. Oh mon Dieu! Il donne des relents poudrés d'antan, de poudre de perruque, de poudre de grand luxe, vous voyez. Ce parfum contient du beurre d'iris et je vous confirme qu'il y en a. Parce que l'odeur du parfum, elle est juste délicieusement beurrée. Elle est beurrée à l'iris. Mais riche, quoi. Vraiment côté riche, côté gras. Vous avez le gras vraiment gourmand d'un beurre. Ça se retrouve dans ce parfum. Et on n'a qu'une envie, c'est que ça ne s'arrête pas. Ce parfum, il est rassurant. Personnellement, il m'a rassuré, il était enivrant, il m'a grave fait plaisir. C'est vraiment ce qui me correspond en plus. Quand on aime l'iris, ben la satisfaction, elle est là. C'est vraiment dans le dry down qu'on va retrouver par contre le vétiver, comme je vous en ai mentionné. C'est un vétiver qui va être plus spectral, hein, donc peu présent. Il va être là juste en filigrane. Ça va pas prendre le dessus sur l'iris. Ça sera vraiment en note de fond, mais vraiment à la toute fin. Donc tout ça pour vous dire que là, ce parfum, moi je veux me noyer dedans. Oh, mon Dieu. Oh là là. Dans la peau. Oh, la peau nue, pardon. La peau nue, ce parfum me plaît, je kiffe, j'adore, je meurs. Le prochain parfum, ça sera Rimbaud. Alors, celui-ci, il vient de sortir. Mais quand je vous dis il vient de sortir, c'est début d'année 2022. Voilà. Donc, Rimbaud, hein, on y va tout de suite. C'est un parfum avec de la lavande, du néroli, du beurre d'iris, un accord blé, une note de musc et puis des notes de vanille. À l'attaque, on va retrouver vraiment une lavande vraie, naturelle. Elle emplit l'air comme si on était en plein dans la récolte de lavande en fait, dans la période d'arrachage dans les champs du sud de la France, voilà. Et puis quand c'est la période de récolte, ben ça, la découpe fait que ça embaume l'air et sur des kilomètres, on sent l'odeur de la lavande dans tous les environs. Et ça m'évoque, ce parfum-là m'évoque tout ça. Il est enivrant, il est camphré. Voilà, vous avez tout ça, vous avez ce côté provençal qui remonte à la surface. My God! Et en plus, c'est ça, c'est que là, dans ce parfum, c'est vraiment à l'extrême. C'est la lavande revendiquée et assumée. Je trouve que c'est une lavande pour les fanatiques, pour les gens qui adorent la lavande. À mesure que le temps il va passer, on va retrouver aussi la note d'iris. Mais vraiment, c'est à mesure que le temps va passer, c'est pas dès le départ. Et ça va apparaître comme un rayon de soleil qui vient percer la nuit. Le premier rayon de soleil du matin qui vient percer le jour, comme ça, qui vient percer pour montrer que ça y est, on passe au jour. Et ça fait cet effet. On va découvrir par à coup, du coup, le beurré, mais très light de l'iris. Juste de quoi rendre la fragrance caressante avec la lavande. C'est harmonieusement retranscrit, c'est génial. Donc voilà, je vais voir ce parfum plus comme un solinote
à la lavande avec sous le prisme du chic et du bon goût. Donc une fragrance lavandée, élégante, en finesse. Le prochain parfum dont je vais vous parler, c'est Reptile. Et alors là, vous aurez des notes de cèdre, de poivre, de mousse d'arbre, un accord cuir et puis du musc aussi. Donc, alors je vais le ressentir. Donc Reptile. Là, vous avez un boisé sexy. Ouais, c'est le boisé sexy de la gamme, le côté masculin séducteur Don Juan. Il est discret, comme tous les autres, mais il sera efficace parce que c'est le coup de grâce. Franchement, vous savez, quand la proie, elle est déjà ferrée et puis qu'il faut l'achever, ben, ce parfum, c'est ça. Voilà. Hein, quand vous avez déjà fait tout le boulot, mais là, il est temps de conclure. Vous mettez ce parfum, c'est bon, c'est pour vous, c'est conclu. Pas besoin de faire plus. C'est un parfum mousseux avec un côté rétro, masculin, évident. Pas choquant, hein. C'est pas vieux papy non plus, hein. C'est un côté mousseux, du parfum chypré pour messieurs, avec une modernité, hein, qui sera pas exacerbée. C'est juste effleuré pour quand même que ça reste dans l'air du temps. Mais quand même, il y a quand même le côté rétro qui est là et qui fait plaisir. Vous avez un accord cuir qui est saupoudré sur l'ensemble. Et je suis pour dire qu'elle apporte vraiment ce côté séducteur dans le parfum, justement. L'accord cuir, là, c'est bien amené. Hein. Le parfum, il est épicé, avec le poivre. Ça va donner du peps. Hum, Ah ouais, j'adore. Il est chaud, il est coquin. Vous avez tout ce beau mélange-là qui va nous donner un vrai parfum rétro, moderne. Et franchement, il est idéal quand on veut faire de la discrétion, mais qu'on veut faire quelque chose quand même de parfum mec, quoi. Donc un boisé affirmé, mais qui sera quand même discret. Et je vous dis, ça va vous mettre dans un mood conquérant. Voilà, un mood conquérant, un mood rassurant, un mood où vous dites, ouais, je maîtrise. Le prochain parfum, là, cette fois-ci, c'est Night Clubbing. Alors, dans Night Clubbing, vous avez du galbanum, du beurre d'iris blanc, du patchouli, de la mousse d'arbre, de la vanille, du musc. Ah là 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 là. Donc, comme je vous ai mis, un 911 Fragrance Emergency, les enfants. Je pense que là, oh, mon Dieu, c'est une dinguerie ce truc. C'est du n'importe quoi. Oh, là, vous avez du coup mon autre coup de cœur dans la marque. La marque va nous proposer, à travers ce parfum, l'ambiance des nightclubs parisiens. Là, l'époque où la nuit vraiment était la grande classe, quoi. C'était folle ambiance. J'ai pas connu cette époque, mais tout ce que j'ai entendu dessus, c'était quelque chose de dingue. C'était vraiment mémorable. Apparemment, fallait y être. Donc, ce qui frappe quand même, c'est cet accord nicotine qui ressort dans la fragrance. Ouais, ouais. Cette légère odeur de clope, mais mêlée au parfum. Je ne sais pas si vous avez... Il y a une fois où j'ai mentionné ça déjà dans une de mes anciennes vidéos. Je déteste l'odeur de la clope froide sur les gens. Je trouve ça dégueulasse, ça m'écoeure. Par contre, il arrive que l'odeur de clope froide mêlée à un parfum, ça dépend du parfum, mais il arrive quand ça match, quand les deux se mêlent superbement bien, waouh quoi, il y a un côté sex appeal qui ressort, qui est tellement attirant, ça se magnifie, les deux vont superbement ensemble. Ben, le parfumeur qui a fait ce parfum, il a reproduit cet effet-là. L'odeur de clope mêlée au parfum. Oh putain de merde. Oh my God. C'est une dinguerie. C'est pas juste l'odeur de la clope. C'est vraiment le mélange beau parfum et clope. Qui a fait ça? J'ai envie de féliciter cette personne. J'ai envie de lui dire je t'aime. J'ai envie de lui dire merci. J'ai envie de lui dire meuf ou mec, parce que on ne saura jamais. Tu as compris ça. Tu as compris ce que moi, là, je vous ai dit. Là. Tu as compris cet effet-là, ce mix des deux là, tu as aimé ça aussi dans ta vie, tu as apprécié ça quand le hasard a voulu que ça se passe super bien, que le pH de l'individu qui fume et qui porte du parfum, que ça a réussi à magnifier l'ensemble des deux, tu as compris ça et tu l'as retranscrit en parfum.
je t'aime. Qui que tu sois, je ne sais pas qui tu es, mais voilà, I love you. Et je comprends l'idée derrière le night clubbing, justement, je comprends. C'est ça, à l'époque où encore on pouvait fumer en boîte de nuit. Bon, moi, je suis content que ça n'existe plus, mais ouais, c'est ça, c'est magnifique. Le travail, il est accompli, il est bien fait. Le parfum, il aurait pu être écœurant, il aurait pu être dégoûtant. Ah ben, c'est pas le cas. C'est super bien fait. Voilà. Tout est bien dosé, tout est bien calculé, tout est bien réfléchi. On va retrouver un peu d'iris à mesure que la fragrance va évoluer, comme toujours. Parce que c'est les parfums de la marque, de la gamme de la haute parfumerie Céline, ils ont un lien commun, franchement. C'est l'iris, mousse de chêne, musc et vanille. Voilà. Vous allez forcément retrouver une de ces notes-là dans les parfums. Maintenant que je vous ai parlé des 6 parfums que j'ai retenus sur les 10 de la collection de la haute parfumerie chez Céline, maintenant je vais rentrer dans les détails avec vous sur cette collection en particulier, puis qui l'a faite, qui a été l'investigateur de cette collection qui a décidé de la mettre en place. Là, vous voyez, je me suis déjà mis un peu dans l'ambiance depuis le tout début. Vous n'aviez pas vu, mais voilà, je vous montre. J'avais ma petite bougie Sacré Français. Il ne reste plus grand-chose. Il reste quasiment rien tellement je l'ai fumé cette bougie. J'adore cette marque, Sacré Français. Que des bougies d'exception. Ça brûle super bien. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et depuis tout à l'heure, je suis dans une belle ambiance là. Je vous raconte même pas. Donc qui est Hedi Slimane? Hedi Slimane, c'est un grand modiste et photographe français, d'origine tunisienne de son père et d'origine italienne de sa mère. Pour résumer rapidement son parcours, bon, il va être directeur artistique pour la marque Yves Saint Laurent de 1996 à 2000. Ensuite, il ira chez Dior, où il sera directeur de la création Dior de 2000 à 2007, tout en sachant que pendant cette période, et plus précisément en 2004, retenez ça, Hedi Slimane va marquer le monde de la parfumerie, mes camarades parfumistas, puisque c'est lui qui va décider de créer la collection privée de Maison Christian Dior. Cette collection privée Maison Christian Dior que vous aimez tous, que tout le monde a entendu parler, que tout le monde connaît, dont tout le monde a au moins un flacon. Les 3 premiers parfums de cette collection, c'est grâce à lui. C'est lui qui a lancé le projet. Eau noire, bois d'argent, colonne blanche, c'est grâce à Hedi Slimane. Entre 2007 et 2011, il se consacrera plutôt à sa deuxième passion qui est la photographie. En 2012, il va retourner chez Yves Saint Laurent en tant que directeur artistique et c'est sous sa direction que le nom Yves Saint Laurent va passer à Saint Laurent tout court. En 2016, le groupe Kering va interrompre son contrat avec lui, mais vous inquiétez pas, il va s'en sortir très très bien avec un gros chèque à la clé. En 2018, il va rejoindre la maison Céline en tant que directeur de la création artistique ainsi que de l'image de la maison Céline. Et puis c'est suite à cela, justement, en 2019, qu'il va créer la collection de la haute parfumerie pour la maison Céline. Donc cette collection de haute parfumerie pour Céline, elle comprend 10 parfums. On va retrouver l'esprit de Paris, un grand classicisme dans un esprit de convergence vers le goût à la française, mais de notre époque. Donc ça va revendiquer la tradition, le style et l'ancrage culturel. Elle va retranscrire aussi cette collection de façon olfactive, une allure, un ton, portée intemporelle qui est cher au couturier, M. Hedi Slimane. La création de la collection, elle a pour point de départ et d'ancrage le journal olfactif d'Hedi Slimane, où chaque parfum repose sur la mémoire affective, le souvenir, même la narration du couturier. Tous ces parfums, Céline, ils sont liés entre eux, comme je vous l'ai dit, avec une certaine empreinte olfactive qui sera singulière, poudrée de base, avec quelques nuances selon la composition. Donc chaque parfum aura une patine feutrée avec l'élégance française d'un sillage couture. La collection de parfums Céline reprend les codes stylistiques masculins-féminins de M. Hedi Slimane.
Vous aurez donc des notes qui seront de base emblématique des années 60 et 70 dans ces fragrances, notamment la mousse d'arbre, l'iris, la rose, l'accord chypré. Voilà, vous avez tout ça. Alors, mes camarades perfumistas, ce sont des parfums que vous pourrez retrouver en boutique Céline. Vous avez sur Paris notamment une boutique spécifiquement dédiée à ces parfums et au 390 rue Saint-Honoré dans le premier arrondissement de Paris. Autrement, hein, dans tous les corners, normalement, Céline, vous pourrez les trouver aussi. Tout ce qui est Galerie Lafayette, tout ce qui est Printemps. S'il y a un Céline, vous aurez la possibilité de les sentir, de les tester également. Alors, pour ce qui est des tarifs, vous avez le 100 ml à 210 € et le 200 ml à 310 €. Voilà mes camarades, j'espère que vous avez apprécié cette petite revue. Moi, ça m'a fait grave plaisir d'en parler parce que ça fait longtemps que je voulais travailler sur cette gamme de parfums parce que j'ai trouvé ça très intéressant, très élégant. Voilà, donc je vous fais de gros bisous en tout cas et puis je vous dis à très 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 bientôt. Parfumez-vous bien, testez sur peau et n'achetez pas à l'aveugle. Ciao!